Avez-vous déjà entendu dire qu'il faut prouver votre valeur? Qu'il faut faire plus? Parler plus? Être plus visible pour que les autres vous reconnaissent? Prenez un instant pour réfléchir, car peut-être que tout ce qu'on vous a appris sur la manière de montrer qui vous êtes est complètement erroné. Pendant des années, j'ai accompagné des femmes épuisées de devoir constamment prouver leur valeur. Des femmes intelligentes, compétentes, qui ont transformé leur vie en une performance sans fin. Elles me posent toute la même question. Comment puis-je être vue? Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi avez-vous besoin d'être vue pour savoir que vous êtes précieuse? Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui peut transformer radicalement votre relation avec vous-même et avec le monde. Nous n'allons pas parler de techniques pour impressionner les autres ou de stratégies pour attirer l'attention. Nous allons explorer quelque chose de bien plus profond et révolutionnaire. La puissance qui émane lorsque vous êtes en connexion avec vous-même, centrée, consciente de votre être. Car votre vraie valeur n'a pas besoin d'être exprimée, montrée ou validée par les autres. Elle rayonne de l'intérieur. Imaginez un instant une femme que vous connaissez. Peut-être l'avez-vous vue lors d'une réunion, dans un café ou marchant dans la rue. Elle ne parle pas beaucoup, ne fait pas de grands gestes, ne cherche pas à attirer les regards. Pourtant, lorsqu'elle est là, quelque chose dans l'atmosphère change. Les gens l'écoutent quand elle parle, cherchent son regard, sont attirés par son énergie. Qu'a-t-elle de particulier pour n'avoir pas besoin de clamer qui elle est? La réponse réside dans quelque chose que notre société a oublié, la présence authentique. Cette capacité à être pleinement dans son corps, dans son expérience, sans chercher de validation extérieure. Mais arrêtons-nous un instant, car je sais ce que vous pensez. Cela semble beau, mais je vis dans le monde réel. J'ai un travail, des relations, des responsabilités. Je ne peux pas simplement être présente et espérer que tout s'arrange. Et vous avez raison. Ce que vous ignorez, c'est que la présence n'est pas un acte passif. C'est l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre. Être présente à soi-même n'est pas une technique de méditation apprise lors d'un stage. C'est un retour à l'être que vous êtes, à l'écoute de votre souffle, comme une encre qui vous ramène à l'instant présent, à l'énergie qui circule en vous sans résistance. Quand vous habitez pleinement votre être, vous cessez de chercher votre valeur dans le regard des autres, dans leurs mots, dans leur approbation. Vous cessez d'être une étrangère dans votre propre vie. J'ai vu des femmes se transformer complètement lorsqu'elles apprennent à respirer consciemment. Pas des exercices de respiration, mais ce souffle qui vient quand vous laissez l'air traverser votre corps, comme si c'était la première fois. Ce souffle vous dit « Vous êtes vivante, vous êtes là, vous êtes assez ». Connaissez-vous la différence entre être présente pour répondre aux attentes et être présente pour ressentir chaque instant? La première vous épuise, la seconde vous nourrit. Mais parlons de quelque chose qui pourrait susciter une résistance en vous. La confiance. Pas la confiance performative basée sur le succès ou la validation externe, mais celle qui naît de la connaissance de qui vous êtes, au-delà des récits sur ce que vous devriez être. Cette confiance est silencieuse, car elle n'a rien à prouver. C'est une sécurité intérieure qui dit « Je suis unique », non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que je suis fidèle à moi-même. Je me souviens d'une femme qui est devenue me voir après des années de relations où elle se sentait constamment inférieure. Elle avait développé une incroyable capacité à deviner ce que les autres voulaient entendre et modeler sa personnalité pour répondre à leurs attentes. Sa valeur dépendait entièrement de l'approbation extérieure. Je lui ai demandé de me parler d'elle sans mentionner ses réussites, son travail, ses relations ou l'opinion des autres. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. « Je ne sais pas qui je suis », a-t-elle fini par dire. Ce fut le début de sa véritable croissance, car la vraie confiance commence là où vous pouvez dire « je suis » sans avoir besoin de l'expliquer. Maintenant, je vous invite à vous rappeler le dernier moment où vous vous êtes senti profondément en paix. Pas la relaxation qui vient quand tous les problèmes sont résolus, mais cette paix intérieure qui surgit lorsque vous décidez consciemment de ne pas céder à l'urgence du monde extérieur. Cette paix est subversive. C'est un acte radical de résistance dans une société qui exige que vous soyez toujours en mouvement, toujours en train de produire, de prouver. Une femme qui vit depuis son centre rayonne un calme qui n'a pas besoin d'explication. Ce n'est pas de l'indifférence, ni de la froideur. C'est la sagesse de savoir que votre paix intérieure ne dépend pas du chaos extérieur. Mais il est important de comprendre que cette paix
ne vient pas en évitant les conflits ou en réprimant ses émotions. Elle naît d'une relation mature avec soi-même, où vous pouvez ressentir profondément sans vous perdre dans ses sentiments. Avez-vous remarqué comment certaines personnes, au cœur d'une crise, rayonnent encore de stabilité? Pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ont appris à être avec elles-mêmes tout en ressentant. Cette capacité se développe lorsque vous cessez de voir vos émotions comme des ennemis à contrôler et commencez à les considérer comme des informations précieuses sur votre monde intérieur. Quand vous pouvez dire « je ressens de la colère » et c'est normal. Je peux ressentir cette colère sans la projeter sur les autres ni la réprimer. Cela nous amène à l'un des aspects les plus puissants d'une femme qui connaît sa valeur. L'authenticité dans chacun de ses gestes. L'intégrité ne signifie pas suivre aveuglément des règles morales apprises dans l'enfance. Elle signifie vivre en alignement avec ce que votre voix intérieure reconnaît comme votre vérité. Quand il n'y a plus de séparation entre ce que vous ressentez, pensez et faites, votre présence rayonne de clarté. Les gens perçoivent cette cohérence intérieure, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais être authentique ne signifie pas dire tout ce que vous pensez ou agir impulsivement selon vos émotions. Cela signifie prendre le temps de vous connaître assez pour agir depuis votre vérité et non depuis vos blessures. J'ai guidé de nombreuses femmes pour qu'elles reconnaissent la différence entre authenticité et réactivité émotionnelle. La réactivité vient d'une douleur non traitée, de schémas automatiques développés pour se protéger. L'authenticité, elle, naît d'une présence consciente, d'un espace intérieur qui vous permet de choisir comment répondre à la vie. Et cela nous conduit à quelque chose d'essentiel, la maîtrise de soi. Pas le contrôle rigide qu'on vous a peut-être enseigné, mais la capacité de ne pas réagir automatiquement, de répondre depuis votre essence véritable. Réagir, c'est agir selon un programme qu'un autre a implanté en vous. La vraie maîtrise de soi est cette pause consciente qui vous permet d'écouter votre être avant d'agir. Quand vous choisissez de répondre depuis votre vérité profonde, plutôt que depuis ce que les autres attendent de vous, vos actions deviennent puissantes, car elles sont ancrées dans votre vérité. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez agi impulsivement, sans cette pause consciente. Comment vous êtes-vous senti après? Probablement déconnecté de vous-même, comme si une version automatique de vous avait pris le contrôle. La maîtrise de soi n'est pas une répression, c'est un acte d'amour envers soi. Elle dit « Tu mérites que mes actions viennent de ma sagesse, pas de mes blessures. » Mais je veux clarifier une chose, car cela peut prêter à confusion. La maîtrise de soi ne signifie pas être calculatrice ou froide. C'est avoir la capacité de ressentir profondément tout en restant centrée. Une femme qui maîtrise cet art peut pleurer sans se perdre dans ses larmes, être en colère sans détruire, aimer sans s'abandonner. Et cela nous amène à un concept que notre culture a complètement déformé, l'humilité. L'humilité ne consiste pas à se faire petite pour mettre les autres à l'aise, à minimiser ses succès ou à cacher ses talents. La véritable humilité est la conscience que vous êtes toujours en chemin, jamais un produit fini. C'est garder la porte ouverte à l'apprentissage. Peu importe le nombre de diplômes, d'expériences ou de reconnaissances que vous avez, une femme qui sait qu'elle est toujours une apprenante devient puissante sans avoir besoin de dominer. Elle grandit sans rabaisser les autres. Je me souviens d'une directrice à succès qui est venue me voir parce que, malgré ses accomplissements, elle se sentait vide à l'intérieur. « J'ai l'impression de ne plus rien apprendre de nouveau », m'a-t-elle dit. « On m'a mise sur un piédestal et maintenant j'ai peur de montrer que je ne sais pas tout. » Son processus de guérison a commencé lorsqu'elle a reconnu que la quête de perfection l'avait éloignée de la curiosité et de la fraîcheur qui l'inspirait autrefois. La véritable humilité permet de dire « je ne sais pas », sans se sentir moins digne, de demander de l'aide sans craindre de paraître faible, de changer d'avis face à de nouvelles informations, car votre image de vous-même ne dépend pas d'avoir toujours raison. Enfin, parlons de quelque chose rarement évoqué, la patience envers soi-même. Nous vivons dans une culture de résultats immédiats, où l'on attend de vous que vous grandissiez, changiez et vous transformiez selon des délais qui ne sont pas les vôtres. Mais votre âme ne fonctionne pas selon un calendrier d'entreprise. La patience, c'est accepter votre propre processus sans jugement, sans vous comparer aux autres. C'est honorer vos pauses, votre silence, vous donner la permission de mûrir sans pression. Vous n'êtes pas ici pour répondre à des normes ou rivaliser. Votre rythme est sacré.
J'ai vu des femmes se tourmenter parce qu'elles ne surmontaient pas quelque chose assez vite, selon ce qu'elles jugeaient approprié. Elles se blâmaient de prendre du temps pour faire leur deuil, intégrer des leçons ou guérir des blessures profondes. Mais les processus intérieurs ont leur propre rythme, plein de sagesse. Parfois, il faut une année pour comprendre quelque chose que vous avez vécu en quelques minutes. Parfois, il faut du silence pour Grace Hawkins, intégrer ce que vous avez vécu intensément. La patience envers soi-même est un acte d'amour radical dans un monde qui exige constamment des résultats. Cela m'amène à une idée qui peut transformer votre relation avec vous-même, la gratitude incarnée. Je ne parle pas de la gratitude superficielle répétée comme un mantra parce qu'on vous a dit que c'est bon pour vous. Je parle d'une gratitude vécue, ressentie dans le corps, qui devient une manière de voir et de toucher le monde. Cette gratitude ne signifie pas se contenter de peu, mais reconnaître la richesse de l'essentiel, de ce qui est déjà là. Elle n'a pas besoin des applaudissements extérieurs. Elle vous connecte à la vie elle-même et à votre appartenance au tout. Lorsque vous vivez dans une gratitude incarnée, votre présence change. Non pas parce que vous jouez la gratitude, mais parce que vous voyez véritablement le miracle de la vie, que vous êtes vivante, consciente, capable de choisir comment vivre votre existence. Enfin, je veux vous parler de quelque chose qui n'appartient qu'à vous et ne peut jamais vous être enlevé. Votre expression véritable, le langage de votre corps, votre manière de marcher, de regarder, d'occuper l'espace. Cela parle plus fort que n'importe quel CV ou image que vous essayez de créer pour les autres. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Votre manière d'être authentique, votre regard sans jugement, votre silence quand les autres sont bruyants, voilà votre forme d'expression la plus puissante. J'ai travaillé avec des femmes qui se sentaient invisibles, convaincues qu'elles devaient être plus extraverties, plus charismatiques pour être vues. Mais ce dont elles avaient vraiment besoin, c'était la permission d'être simplement elles-mêmes, de marcher à leur rythme, de parler selon leur propre cadence, d'exprimer leur unicité sans s'excuser. Votre corps sait comment être vous. Votre âme sait comment s'exprimer. Ce que vous avez appris, ce sont des couches d'adaptation que vous pensiez nécessaires pour survivre en société. Mais aujourd'hui, en tant que femme adulte, vous avez le choix. Vous pouvez décider de retirer ces couches et laisser votre essence s'exprimer naturellement. Connaissez-vous la différence entre une femme qui cherche à impressionner et celle qui est simplement? La première joue constamment pour un public imaginaire. La seconde est présente dans sa propre vie. Une femme qui connaît sa valeur n'a rien à prouver car elle n'est en compétition avec personne. Elle est en relation avec elle-même et avec la vie. Sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle dit pour plaire ou dans ce qu'elle fait pour être acceptée. Sa valeur se manifeste dans la manière dont elle se traite lorsqu'aucun regard n'est posé sur elle, dans la façon dont elle gère ses erreurs, dont elle choisit d'être présente dans ce monde sans s'abandonner. Quand vous vivez depuis votre centre sans crier qui vous êtes, vous devenez une présence transformative. Les gens ressentent cette authenticité, cette cohérence intérieure, cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et sans dire un mot, cela dit tout. Car en fin de compte, la valeur la plus profonde que vous pouvez offrir au monde n'est pas une version améliorée de vous-même, mais la version la plus honnête et véritable de qui vous êtes déjà. Votre existence suffit, votre présence est valide, votre valeur est innée. Non pas parce que quelqu'un d'autre la reconnaît, mais parce que c'est votre vérité la plus profonde. Et lorsque vous vivez depuis cette vérité, vous rayonnez quelque chose dont le monde a désespérément besoin. La possibilité pour chaque être humain de retrouver le chemin vers lui-même. C'est votre don, c'est votre contribution, c'est le pouvoir de transformation d'une femme qui habite pleinement son être. Mais je veux être honnête avec vous sur un point. Ce chemin vers vous-même n'est pas une destination où vous arrivez pour y rester à jamais. C'est une pratique quotidienne, un retour constant à soi. Il y aura des jours où vous vous réveillerez avec ce vieux besoin de prouver votre valeur, de vous expliquer, de justifier votre existence. Et c'est normal. Ce n'est pas une erreur sur votre chemin, c'est une partie de l'expérience humaine dans un monde qui vous pousse constamment à vous abandonner. Ce qui change, ce n'est pas la disparition de ces moments, mais votre capacité à les reconnaître avec compassion et à choisir consciemment de revenir à votre centre. Pendant des années, j'ai accompagné des femmes dans ce processus, et je leur dis toujours ceci. La femme qui m'inquiète le plus n'est pas celle qui doute de sa valeur, mais celle qui croit ne plus jamais douter. Car le doute est une invitation à grandir, un signe que vous êtes encore vivante,
encore en relation avec vous-même. La sécurité que vous cherchez ne vient pas de ne plus jamais douter, mais de construire la confiance que vous serez là pour vous-même à travers chaque doute. Quand j'observe les femmes qui ont véritablement intégré ces principes dans leur vie, je remarque quelque chose de spécial. Elles ne sont pas parfaites. Elles n'ont pas résolu tous leurs problèmes. Elles ne vivent pas sans douleur ni confusion. Mais elles ont quelque chose qui les distingue clairement. Une relation intime avec elles-mêmes. Elles connaissent leur schéma. Elles reconnaissent leurs déclencheurs. Elles peuvent nommer leurs besoins sans s'en excuser. Cela les libère de l'épuisant besoin de se prouver constamment, car elles savent déjà qui elles sont. Cette intimité avec soi permet des relations authentiques avec les autres. Car lorsque vous n'avez plus besoin des autres pour vous définir, vous pouvez véritablement les voir et les rencontrer sans le besoin caché de validation. Vous pouvez aimer sans vous perdre, donner sans vous épuiser, recevoir sans avoir l'impression de devoir quelque chose en retour. Et vous pouvez être seul sans vous sentir abandonné. Car la relation la plus importante de votre vie est celle que vous entretenez avec vous-même. C'est la liberté la plus radicale qu'une femme puisse expérimenter. Être pleinement elle-même sans s'excuser, sans s'expliquer, sans avoir constamment besoin de l'approbation extérieure. Quand vous atteignez cet espace, votre simple présence devient une invitation pour les autres à habiter pleinement leur propre être, sans prêche, sans pression, simplement par votre manière d'être. Car en définitive, la manière la plus puissante de changer le monde est de transformer la relation que vous avez avec vous-même. Je veux vous laisser avec une leçon que j'ai apprise à travers des décennies de travail transformationnel profond. Le moment où vous savez véritablement que vous avez intériorisé votre valeur n'est pas celui où les autres la reconnaissent, mais celui où vous vous trouvez dans des espaces où vous êtes invisible, incomprise, voire rejetée, et où vous restez entière. C'est cette force intérieure qui vous permet de dire non sans culpabilité lorsque quelque chose n'est pas aligné avec votre vérité. C'est la clarté avec laquelle vous pouvez dire oui de tout cœur lorsque quelque chose vous correspond vraiment. J'ai vu des femmes prendre des années pour apprendre à poser des limites. Mais la véritable force ne réside pas dans les limites que vous posez avec les autres. Elle réside dans la promesse que vous vous faites à vous-même. Ne plus jamais vous trahir. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que le confort social, chaque fois que vous placez votre bien-être émotionnel au-dessus des attentes des autres, vous renforcez votre relation avec vous-même. Une relation que personne ne peut détruire. Et voici un magnifique secret. Lorsque vous n'avez plus besoin de validation extérieure, paradoxalement, les gens sont encore plus attirés par vous. Non pas parce que vous jouez un jeu psychologique, mais parce que votre authenticité est un soulagement dans un monde rempli de masques. Quand quelqu'un sent que vous n'avez besoin de rien de sa part pour être en paix avec vous-même, il peut se détendre en votre présence, être lui-même, car il ne ressent pas la pression de devoir soutenir votre estime de vous. C'est la différence entre une femme qui cherche l'amour et une femme qui s'aime déjà. La première crée de l'agitation chez les autres, car son besoin émotionnel est évident. La seconde apporte la paix, car son épanouissement intérieur est contagieux. Mais n'idéalisez pas ce chemin. Il y aura des moments où votre authenticité déstabilisera les autres, où votre plénitude provoquera des conflits, où votre paix intérieure sera confondue avec de l'indifférence. Dans ces moments, vous devrez faire un choix. Abandonnerez-vous votre vérité pour maintenir une harmonie extérieure, ou resterez-vous fidèle à vous-même, même si cela signifie être seul un temps? Une femme qui connaît sa valeur choisit de rester avec elle-même, non par défi, mais par amour pour elle-même. Car elle a appris que se trahir pour des relations superficielles est le prix le plus élevé à payer. Votre valeur n'est pas négociable. Votre essence n'est pas à vendre. Votre authenticité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter l'acceptation. Et lorsque vous vivez avec cette certitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer des personnes capables d'aimer la vraie vous, et non la version polie et soigneusement construite pour plaire aux autres. Ce sont ces relations qui nourrissent votre âme, qui vous permettent de grandir, qui célèbrent votre humanité dans toute sa plénitude.